toute la saison, qui s'est réveillé un petit peu. Et Ismaël Assar, c'est pareil aussi, c'est des anciennes blessures qui se sont réveillées. Mais c'est là, comme je vous l'ai dit, ça fait partie du football. On a bien travaillé, on a beaucoup travaillé. Et comme je dis, on a 23 joueurs aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des absences, mais d'autres sont là pour pallier l'absence de ces blessures-là. J'ai confiance à l'ensemble de nos joueurs. On a des joueurs interchangeables. Ghana n'était pas là contre l'Algérie. J'espère qu'il sera là demain contre le Kenya. Pareil pour Ismaël. This is Bon Pisosano. To Mr. Cisse, your former teammate El Hadji Diop has called for your sacking before. Do you feel the burden to prove yourself against Kenya, a team which is lowly ranked compared to Senegal? Votre ancien coéquipier El Hadji Diouf a demandé à ce que vous soyez viré. Et est-ce comme quel genre de confiance vous avez en allant dans ce match? Oh, silence s'il vous plaît. Il a posé sa question, laissez l'entraîneur répondre. C'est pas l'ordre du jour, ce débat-là. Donc, moi, je suis concentré sur mon travail. La Fédération sénégalaise de football m'a assigné des objectifs et tous les jours avec mes joueurs, nous nous battons pour les atteindre. Donc pour moi, c'est pas l'ordre du jour, c'est pas l'UCC comme je l'ai dit. Donc, that is not in the agenda. The Senegalese Football Association had bestowed me with a mission. I am focused in that mission. That is what Malcolm was. Écoutez, s'il vous plaît, il y a tout un parterre de journalistes ici. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais, mais nous allons essayer de balancer en donnant la parole aussi aux autres confrères des autres pays. Nous n'allons pas laisser les journalistes sénégalais s'approprier cette conférence de presse. Merci. Ils ont des questions aussi. Tout le monde lève la main. Donc j'essaie d'être équitable. Oui. Merci. Coach, tout le monde s'accorde à dire que moi, c'est un double journaliste de Côte d'Ivoire. Tout le monde s'accorde, coach, à dire que le Sénégal est l'un des grands favoris de cette compétition. Et, compte tenu du caractère de votre match et de votre position au classement, est-ce que vous pensez à une élimination? Si oui, si l'élimination, quels sont les mots que vous cherchez pour pouvoir convaincre les Sénégalais? Merci. Écoutez, moi je ne suis pas dans cette optique-là. Ça c'est votre propre optique journalistique. Vous avez le droit d'analyser comme vous avez envie d'analyser les choses. Comme je l'ai dit, en soir de défaite, tout le monde peut dire ce qu'il a envie de dire. Tout le monde peut expliquer les choses. Mais nous, aujourd'hui, nous préparons des victoires. Je l'ai dit, nous n'avons jamais préparé une défaite contre l'Algérie. Quand on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Maintenant, on est en football. Bien sûr que le Sénégal va être éliminé au soir du lundi. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, cela ne fait pas partie vraiment de nos plans de jeu. Nous travaillons en tout cas pour réussir ce challenge-là, c'est-à-dire gagner contre les Kenyans. Merci coach Bakary Cissé du journal Record Sénégal. Coach, nous allons parler un peu de l'impact physique que votre milieu de terrain, au niveau de votre milieu de terrain, on a vu que le milieu de terrain a été fébrile sur le plan physique et votre collègue là vient de dire. Il dit qu'il était impressionné d'avoir vu des Algériens agressifs et que lui aussi il aimerait jouer ainsi. Est-ce que déjà dans votre tête, parce que tout le monde sait que le football sénégalais c'est aussi le physique, y a-t-il pas de problème à ce niveau et si oui, comment comptez-vous le résoudre? Pour Sada, vous êtes à votre première grande compétition, vous êtes en train de découvrir petit à petit le football africain. Est-ce que dans votre tête, vous n'êtes pas un peu surpris de l'impact parce que contre l'Algérie, nous avons vu que vous n'avez pas été aussi tranchant comme on le souhaitait. Merci. Le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Je crois que c'est trop dit, Bakary. Je crois que le match, il faut le regarder.
regarder encore. Effectivement, à chaud, on peut dire beaucoup de choses sur ce match-là. C'est un match que j'ai regardé 2 ou 3 fois. Donc, je sais que ce match s'est joué sur des détails. Le Sénégal pouvait marquer en premier et c'est eux qui ont marqué en premier. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils ont marqué ce premier but, comme je l'ai dit, on a perdu un petit peu en deuxième période ce fil conducteur. Donc je crois qu'un garçon comme Crépin, c'est un excellent joueur, c'est un jeune joueur. Il faut l'encourager à continuer à travailler. Papa Ndiaye a de la qualité. Un garçon comme Alfred Ndiaye aussi a de la qualité. Je crois que ce n'est pas le moment de remettre tout en cause. Je ne remets rien du tout en cause sur la qualité de mon équipe. Mon équipe est très forte. Mon équipe est déterminée et on a hâte de se retrouver lundi pour vraiment le montrer et montrer tout simplement que ce qui s'est passé la dernière fois était qu'un accident. Oui, voilà, c'est ma première CAN. Je m'attendais à ce que ça soit difficile. Après, voilà, je ne suis pas surpris du tout, je m'attendais à ça. Je sais que chaque match en Afrique est compliqué. Et voilà, toutes les équipes jouent dur. Et voilà, nous, on est prêts à affronter cela. Et voilà, c'est pourquoi on doit tous avancer dans le même sens. Et toujours se battre, quoi qu'il arrive. Et voilà, le plus important, c'est d'y croire, de continuer à y croire. Et voilà, on peut y croire dès demain pour jouer notre qualification. Et ce sera important. Ok, two last questions here and there. Oui. Bonjour, coach. Yassine Samb de la Défense internationale. Coach, je vais évoquer le cas d'un de vos joueurs, Baïnian, qui est votre attaquant titulaire. Il a eu des opportunités lors du premier match. Il a eu plus de mal contre l'Algérie. Bon, vous savez, un attaquant qui ne marque pas, c'est un attaquant qui doute. Je voudrais savoir aujourd'hui son état d'esprit. Et surtout vous, comment vous faites pour le remettre un peu en scène? Est-ce qu'il va encore être titulaire demain? Voilà. Bailly, c'est un excellent footballeur, c'est un grand attaquant, mais l'oxygène d'un attaquant, c'est marquer des buts. Et aujourd'hui, comme vous le dites, contre la Tanzanie, il s'est créé des occasions, mais il ne les a pas concrétisées. Mais les grands attaquants aussi, c'est ne pas attendre que l'équipe vous donne les opportunités de marquer, c'est aussi se créer ses propres opportunités. C'est aussi ça en grand attaquant, ne pas subir les événements mais les créer. Je suis à côté de lui, j'ai toujours été à côté de lui comme tous les autres joueurs. Il sait qu'il peut compter sur moi, je discute énormément avec lui pour essayer de lui donner cette confiance-là qui lui manque. Maintenant, contre le Kenya, nous allons vers un match décisif. C'est un poste où aujourd'hui, je ne vous le cache pas, je suis en réflexion. On verra ce soir à l'entraînement jusqu'à demain matin comment ça va se passer. Bonjour coach, Ibrahim Mbouf de la RTS. Coach, le Sénégal est la bête noire du Kenya. En phase finale de CAN, le Kenya n'a jamais battu le Sénégal. Est-ce que c'est un argument pour vous dans la préparation mentale de ce match qui va vous permettre de motiver davantage vos joueurs et de leur permettre de prendre l'avantage psychologique sur l'équipe kenyane? Moi, je ne crois pas trop à ces histoires de bête noire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un contexte différent des autres années. Le Kenya, il y a 10 ans ou 15 ans, n'est pas le Kenya d'aujourd'hui. Je crois que la dernière fois que le Sénégal a affronté le Kenya, c'était en 2004. 2012. 2012 aussi. Ok. Donc, comme j'ai dit, de 2012 à aujourd'hui, le Kenya a quand même progressé. Et s'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent d'être parmi les 24. Comme je le dis, nous les respectons. Et pour les battre, il faut les respecter. Nous n'avons pas du tout... Nous ne les sous-estimons pas, sous prétexte qu'on les a toujours battus. Non, c'est un match sérieux pour nous, c'est un match sérieux pour le Sénégal. Et la meilleure façon de gagner ce match-là, c'est respecter l'adversaire. Moi, je ne suis pas du genre à parler sur l'adversaire. Mais je crois que tous les entraîneurs passent leur temps à parler de l'équipe du Sénégal.
Le Kenya, c'est comme l'Algérie, le Kenya, c'est comme la Tanzanie. Donc, c'est les 3 points aujourd'hui qui nous motivent. C'est réparer l'erreur qu'on a commise contre l'Algérie aujourd'hui qui nous motive. Merci, c'est la fin de notre conférence de presse. That's the end of it. Et bonne chance à cette équipe du Sénégal.